Salut et bienvenue sur la chaîne de Monkey EDC. Aujourd'hui une petite vidéo à l'ancienne avec donc un pocket dump, savoir ce que je transporte aujourd'hui sur moi près du corps. Donc avec aussi le motif de cette vidéo, c'est de vous parler de deux items que j'utilise depuis déjà quelques temps. Deux items dont je voulais vous parler puisque ce sont des items ce sont des produits dont je n'ai pas trouvé de vidéo sur YouTube en français proprement dit, avec un explicatif un petit peu complet pour comprendre ce que sont ces deux objets. Vite fait, on va survoler le DC. On est toujours sur ce porte-carte de la marque, que j'ai acheté sur le site Etsy, modèle en cuir de très bonne qualité. Tempus Fugit a le même. Il a craqué lui aussi. Donc pour ce modèle-là, c'est vraiment quelque chose de super sympa qui prend une patine en vieillissant. C'est vraiment un achat que je ne regrette absolument pas. Si vous êtes intéressé, j'avais mis une vidéo sur ce motif, sur cet item-là. Là. Vous pouvez le trouver en allant regarder un petit peu dans l'historique de mes vidéos. Un stylo laiton, puisque comme vous avez pu voir, on est sur une combinaison micarta et laiton. Je trouve que ça va très bien, micarta marron et laiton. Donc voilà, un stylo de chez Amazon. Je vous mettrai le lien pour ceux à qui ça intéresse. De ce stylo-là, un laiton qui est de très bonne facture. Je l'utilise déjà depuis quelques temps. On trouve facilement les recharges. C'est des recharges standards pour pouvoir utiliser. Moi, je trouve ça super sympa. Briquet en Zippo, pour ceux qui ne le savent pas, j'utilise un insert à gaz liquide et non pas à essence, avec un système chalumeau avec deux chalumeaux, deux brûleurs ici, voilà, que je trouve très pratique pour le quotidien. Donc ce Victorinox là, c'est un custom que j'ai réalisé avec, donc j'ai fait l'achat de deux plaquettes ici en micarta que j'ai trouvé sur le site Etsy auprès d'un revendeur. Même chose, je vous mettrai le lien à qui ça intéresse, mais j'avais déjà fait une vidéo sur ce modèle là et puis je l'ai équipé avec deux petites bits ici là avec des motifs vikings qui sont tout à fait bien assortis, je trouve, avec ce genre de couteau là. Il y a une paracorde en marron qui va très bien avec ceci. Le port d'un Victorinox et surtout d'un Victorinox avec un ciseau pour moi est indispensable. J'utilise énormément le ciseau, la pince très peu maintenant, et à vrai dire maintenant j'ai pas besoin d'une multitool style Laserman. Une petite pince comme ça me suffit pour les petits travaux que j'ai à faire au quotidien, qui sont essentiellement des travaux de dépannage. Si je dois faire des travaux plus conséquents, je vais prendre de véritables outils dans la caisse à outils pour pouvoir faire une utilisation plus utile et puis surtout plus sécure, qu'avec des vrais outils qui soient véritablement adaptés pour ça. Là, c'est vraiment du dépannage. Avoir quelques petits outils vite fait sous la main pour une petite tournevis cruciforme, un petit tournevis plat, un ciseau, une lime, voilà, des choses vraiment que je peux utiliser au quotidien dans un mode urbain et essentiellement urbain. Plus ce modèle-là d'ailleurs c'est le Super Tinker Deluxe si je ne me trompe pas, plus dans ce modèle-là que Huntsman, puisque la scie à bois en vide, je n'en ai absolument pas besoin. Les Huntsman que j'ai sont eux mis plutôt dans mes sacs de randonnée ou de promenade, puisque là, eux, en nature, je peux avoir besoin d'une scie. Vite fait, on en parle au niveau de ma montre. J'ai une Garmin Instinct. Alors c'est le modèle 1, c'est pas la Solar. J'aime beaucoup puisque elle a entre guillemets le look d'une Casio G-Shock, mais avec des fonctionnalités de montre connectée qui moi me sont indispensables d'avoir une montre connectée. J'aime beaucoup avoir quelques notifications importantes pour moi, puisque souvent mon téléphone est en mode vibreur, et donc d'avoir la montre qui vibre au mon poignet me permet de vérifier, de savoir si ça vaut le coup que j'aille consulter mes notifications ou si je peux les passer à autre plus tard. Et puis surtout, il y a une partie traçabilité, tracker d'activité avec un cardio-fréquence-mètre, un baromètre, un thermomètre. Et je crois qu'il y a une boussole aussi dessus qui peut être utile lorsque vous êtes en promenade de campagne ou des choses comme ça. Et puis on va parler de ces deux items, c'est véritablement le cœur de la vidéo, c'est ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc on est sur la Nikkor EDC 27, un modèle sympathique que je voulais vous montrer puisque je n'ai pas trouvé de vidéo en français, comme je vous disais sur ce modèle-là. On est sur une lampe torche qui est quand même assez conséquente, mais qui a un profil, vous voyez, qu'on voyait allongé comme ça, plat, qui va très bien dans une poche de jean. Vous pouvez le clipser avec le clip ceinture ici. Et il y a un petit passant ici où on peut y rajouter une dragonne si vous souhaitez avoir une dragonne pour la maintenir et la sécuriser au niveau de la main.
pour ceux qui en ont l'utilité. On est sur un modèle très puissant, on est à 3000 lumens. Est-ce qu'on a besoin de 3000 lumens en mode urbain? Non. Est-ce que l'objet en lui-même est un produit de bonne qualité? Oui, tout à fait. C'est un achat qui est très intéressant. Pour ceux à qui ça intéresse, on va parler tout de suite de choses qui fâchent et de tarifs. On est aux alentours des 115 € pour ce modèle-là. C'est un modèle qui est juste sorti il n'y a pas très longtemps, en début de cette année. Modèle que l'on trouve, qu'on commence à trouver un petit peu sur quelques sites. Mais au tout début, il ne sortait que sur le site de Nikkor France. Alors, ce produit fait 3000 lumens au maximum. Il a une portée de 220 mètres. Il utilise 5 modes, dont un mode strobo rapide, en accès rapide ici sur le bouton, voilà, quand vous appuyez dessus. La particularité de ce strobo, on va en parler tout de suite, c'est qu'il a une fonctionnalité aléatoire, c'est-à-dire que ces flashs ne sont pas réguliers. Il va s'adapter au bout de quelques secondes pour changer de rapidité de flash, ce qui permet et qui évite que lorsque vous l'utilisez, votre lampe, pour pouvoir vous défendre, généralement c'est pour cela qu'on utilise le strobo, c'est pour se défendre, de l'autodéfense en cas d'attaque. Je vous rappelle qu'une lampe torche, finalement, est la seule chose qui est autorisée en termes de défense en France. Vous n'avez pas le droit au couteau, vous avez une lampe torche peut être utilisée. L'avantage qu'il y a, c'est que le strobo, donc avec lumière aléatoire, évite que l'œil de l'agresseur ne s'habitue au strobo et donc qu'il ne puisse prendre le dessus. Donc là, ses yeux mettront plus de temps à s'adapter, ce qui vous permettra largement de l'éblouir et de vous barrer en vous courant, puisque nous ne sommes pas des warriors et nous ne sommes pas là pour l'achever par terre à coups de pied. C'est pas notre... Puis surtout, ça peut se retourner contre vous. Donc, il vaut mieux assurer et vous barrer en courant. Alors... dans les modes particularités, on a donc 5 modes, comme je vous dis, un mode à 3000 lumens, un mode à 1000 lumens, un mode à 200 lumens, un mode à 65 lumens et un mode à 15 lumens. Au niveau comme vous pouvez voir, on a un petit écran cristaux liquides ici, enfin pas cristaux liquides, excusez-moi, OLED, qui apporte toutes les fonctionnalités nécessaires, c'est-à-dire que ça nous donne la durée d'éclairage, puisque quand on l'allume, ça, vous voyez, on est à 65 mètres, ça nous dit combien de temps on va pouvoir utiliser à 65 mètres, à 65 lumens. Donc on serait sur 9h24, il y a le compteur qui va se décompter. Donc 200 lumens, 65 lumens et 15 lumens. Je crois que je ne vous avais pas fini de vous dire tous les lumens qu'il y a dessus. Au niveau des petites LED qui sont ici, on a 2 LED, des Luminux en SST40, ça c'est pour les connaisseurs, donc ce sont toutes les deux les mêmes. Qui fonctionnent très très bien. Nikkor utilise des LED de très très bonne qualité et celle-ci en fait largement le cas. Comme vous pouvez le voir, donc on est à 3,7 volts pour 1700 mAh. Ça c'est au niveau de la batterie qui est à l'intérieur, qui est une batterie non amovible. Donc elle est tenante à la lampe torche, ce qui peut être un inconvénient par exemple, parce que le jour où vous voulez changer d'accu, eh bien, il va falloir démonter la lampe et puis surtout trouver les accus alors en pièces détachées pour pouvoir le changer. Je ne sais pas du tout si ça se fait facilement ou si ça va demander quelques connaissances techniques, mais bon, vous voyez qu'on peut démonter ici facilement la lampe. Voilà, donc après, est-ce que la garantie va toujours être lieu? Ça, c'est à voir avec le service Nikkor. Donc comme je vous dis, la batterie, on est sur de l'ion au niveau de la batterie, 1700 mAh. La recharge se fait par un port qui est ici, qui est un port caché, port USB type C, donc avec une recharge rapide. J'ai pas chronométré le temps de recharge dessus puisque j'ai jamais eu l'occasion de la recharger entièrement vide, mais c'est assez rapide pour charger les quelques fois où j'ai eu à la recharger. En 1 heure, vous avez récupéré la totalité de votre recharge. En ce qui concerne les autres caractéristiques de cette lampe, on est IP54 au niveau de la norme d'étanchéité, donc étanche à la poussière, aux éclaboussures, ainsi de suite. La lampe n'est pas immersible, il n'est pas déconseillé de l'immerger. Elle résistera quand même à un peu d'eau, mais bon, pas en immersion, on n'est pas IP68, on est juste IP54.
Résistance au choc jusqu'à 1 mètre. Bon, c'est un corps en alu, anodisé, renforcé. Enfin, vous savez, cette fameux aluminium qu'on utilise pour l'aéronautique. Donc, qui est très résistant. Sur certaines chaînes américaines, les mecs font le test de rouler dessus avec un 4x4 et elle résiste encore. Bon, pourquoi pas. Je ferai pas le test, parce, déjà d'une, parce que j'ai pas un 4x4, et puis parce que ça me ferait chier de l'écraser bouillé. On est quand même sur un produit qui fait dans les 113 € à l'heure actuelle. Le produit, comme je vous disais, est sorti en début d'année, donc d'ici quelques temps, ça va commencer à descendre. Hein. On va pouvoir commencer à bénéficier de quelques promotions. Au niveau des caractéristiques de taille, on est sur un truc qui fait 135,6 mm par 31,4 mm. On est sur une épaisseur de 20,7 mm et un poids total de 124 grammes. Oui, effectivement, 124 grammes. Ça commence à faire un beau bébé en poche. Donc le système est, les clips ici peut être retourné pour pouvoir être porté sur un gilet tactique, en port-ceinture, en poche, comme vous voulez. Sa configuration et sa forme allongée et plat, comme ça, finalement, ne se fait pas sentir dans la poche. C'est pas plus gros que finalement que d'avoir un couteau, vous voyez, style cran d'arrêt ou un couteau fermé dans la poche. Vous avez la même dimension, si vous regardez bien, que finalement que certains de nos couteaux. Bon, le poids quand même, il est quand même conséquent. Petit dernier à savoir qui est intéressant pour question de sécurité, le blocage peut se faire au niveau des boutons ici qui sont quand même des boutons assez conséquents et qui peuvent être dans le pli du pantalon ou ainsi de suite, être appuyés malheureusement. Alors pour pouvoir le bloquer, en fait, vous restez appuyé en mode allumé. Vous voyez, il va y avoir un petit compteur qui apparaît une fois et un petit compteur numéro 2. Vous voyez, donc deux petits cadenas, ce qui veut dire que les boutons sont verrouillés, voilà, et vous ne pouvez pas éclairer la lampe. Pour pouvoir le déverrouiller, il faut faire un clip court et un clip long et rester appuyé pour pouvoir déverrouiller. Donc je vous le montre, voilà, et vous avez déverrouillé les deux. Alors merde, excusez-moi, je l'ai mal fait. Eh bien voilà, voilà. Alors ok, c'est bon. Voilà. Donc, et là, on a déverrouillé. Donc, un clip court et un clip long, et vous déverrouillez les deux fonctions, voilà, et puis ça allume directement, pour l'éteindre simplement, voilà. Le mode strobo, voilà, comme je vous montre ici. N'importe où vous êtes, vous appuyez ici, vous appuyez sur le deuxième bouton, et vous rejoignez le mode strobo sans aucun souci. Pour l'appuyer, voilà, pour le bloquer ici. Et puis pour le bloquer, donc en mode allumé, vous restez appuyé. Le petit cadenas 1, le petit cadenas 2, ça y est, c'est bloqué. Voilà, très bon petit objet utilitaire, voilà, bon, qui est quand même assez conséquent, hein. On n'en a peut-être pas tous besoin. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup la marque Nikkor, tout autant que la marque Phoenix, qui sont deux marques, enfin, ce sont mes deux marques préférées en lampe torche. Ce que petit plus pour Nikkor, c'est que ils ont des designs de lampes qui sont assez originaux, je trouve, avec des formes un petit peu différentes que la classique forme ronde, longue de lampe torche qu'on peut trouver un peu partout. C'est un petit plus pour eux, c'est ce que j'apprécie chez eux. Et puis toujours avec un rapport qualité-prix très contenu et très correct, à l'inverse de Olight qui eux ont des tarifs plus exorbitants. Et puis finalement une technicité qui est équivalent, hein. Je n'ai pas trouvé véritablement de différence avec Nikkor ou Phoenix. Donc voilà pourquoi je préfère ce genre de modèle-là. Maintenant, peut-être que si j'étais, comment ça s'appelle, égérie Olight pour France, peut-être que j'aurais un autre discours. Mais je ne suis pas non plus égérie Nikkor pour France. Donc, je n'ai aucun sponsor pour ces produits-là. Et puis maintenant, on va parler du couteau. Alors, le couteau, je reprends mes petites notes. Donc, on est sur un modèle qui est le Spyderco Shaman, fabriqué aux USA. Celui-ci a une petite particularité, c'est que les plaquettes sont en micarta, canevas micarta qu'ils appellent. Hein, donc, ce fameux canevas, vous voyez, fait en toile comme ça, là. C'est un petit peu rugueux, il est très agréable. Il est, vous voyez, beaucoup plus rugueux que ce micarta-là, qui est beaucoup plus lisse. Alors, pardon. Donc, modèle qui a été dessiné par Sal Glaser lui-même en personne, donc le patron de Spyderco. Il est équipé d'un système de blocage Compress Lock
qui a été aussi conçu par Sal Glaser en personne. On est sur un couteau qui est garanti à vie, fabriqué aux USA. On est sur du CPM S30V au niveau de l'acier, sur une lame stonewashée. Petite caractéristique technique, on est sur une hauteur de lame de 3,5 cm, une longueur de lame de 9,2 cm, une longueur de coupe de 8,2 cm, une épaisseur de 3,6 mm, ce qui en fait quelque chose de costaud. On est sur un grand couteau, là, on est sur 21 cm au total, pour un poids aux alentours des 150 grammes. Ça dépend la composition du manche, si c'est du micarta ou si c'est du G10, parce qu'il existe aussi en version G10. L'acier, donc aujourd'hui, c'est du CPM S30V. Les rondelles sont des rondelles en bronze phosphoré, voilà. La fluidité fait spectaculaire, il n'y a rien à dire, ça fonctionne dans tous les sens. Alors je ne sais pas moi le faire avec le doigt comme ça, là. Je ne sais pas trop faire ça moi. Je le fais comme ça fonctionne très très bien, hein, voilà. Le clip n'est pas un clip profond, mais sachez que vous pouvez trouver sur AliExpress des clips profonds, qu'on appelle type Kerry là, donc avec un système d'attache différent qui peut aller profond en poche. Bon, celui-là n'a pas été équipé, il a juste été équipé avec les manches. À l'intérieur, on a des liners qui sont en acier ajouré pour bien sûr contenir le poids au maximum. Et puis le système de blocage, de verrouillage, comme vous voyez, on voit la partie alvéolée des liners à l'intérieur. Et puis le clip de poche peut être positionné en 4 positions, tête basse, tête haute, des 4 côtés, les droitiers, les gauchers, ainsi de suite. Et puis le système de blocage, comme je vous dis, de chez Sal Glaser, voilà, qui a fait le succès de certains de ces modèles, donc entre autres le Para 2, enfin paramilitaire, le 2 et le 3 sont équipés de ces systèmes compress lock, ainsi que les Yojimbo 1 et Yojimbo 2 sont équipés de ce système compress lock qui fonctionne pour moi très bien. Je trouve finalement le système compress lock beaucoup plus intéressant que le liner lock, parce que le liner lock, vous êtes toujours avec votre doigt là à essayer, puis bon, au risque de vous retrouver avec la lame qui se décroche et qui vient vous taper dans les doigts. Là ici, simplement vous appuyez, voilà, les doigts sont mis en sécurité et vous ne risquez rien lors de la fermeture du couteau. Et je trouve ça avec, vous voyez, des rondelles comme ça qui fonctionnent très très bien, super sécurisant au niveau de nos petits doigts. Et par expérience, alors maintenant ça va beaucoup mieux, mais je peux vous dire que vous faire choper le doigt dans une lame, c'est pas du tout agréable. Au niveau du tarif de ce genre de produit, on est aux alentours, c'est pas donné hein, sur le Shaman, mais on est quand même sur un gros bébé. La catégorie Shaman est une catégorie un peu à part chez Spyderco, qui ils sont reconnaissables par la forme de leur lame comme ça, et puis la forme de leur manche. Je sais pas s'il existe en FRN le manche, je crois qu'on l'a que en micarta ou en G10. Il existe en différents micarta de différentes couleurs, on l'a en green, on l'a en marron comme ça. Je crois que je l'ai même vu avec des motifs un petit peu, vous savez, ce drapeau de multicouleurs là qui peut être associé un petit peu au drapeau gay. On le trouve aussi comme ça, enfin qui sont des couleurs, voilà. Alors Shaman, pourquoi le nom du couteau Shaman, je sais pas si c'est un rapport avec comment s'appelle la communauté indienne des États-Unis. Je sais pas du tout aussi pourquoi il porte ce nom-là, mais je trouve que ça reste quand même un super petit Spyderco déjà et un super couteau au quotidien. La mise en application est vraiment phénoménale, l'utilisation, l'entretien, enfin bon, il n'y a pas de souci. On est sur du 60 HRC au niveau de la lame, hein, avec le S30V là. Voilà, acier tout à fait correct. J'ai eu aucun souci avec ce couteau-là et avec ces modèles-là. Donc voilà pour cette vidéo et la présentation de ces deux produits et ce que je porte aujourd'hui. Plus certainement demain, je porterai certainement ça aussi. Voilà. Peut-être que le stylo va changer, je sais pas, je verrai bien. Mais bon, voilà une des configurations que j'utilise depuis peu
dans mes rotations de configuration de décès près du corps. Je vous remercie. Si vous avez des questions, des commentaires, comme d'habitude, ça se passe en bas. N'oubliez pas de vous abonner. Vous êtes encore nombreux à regarder les vidéos non abonnés. Faites-le, ça fait plaisir, ça satisfait le travail, ça permet la visibilité, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà. Je n'ai pas de Patreon, je n'ai pas de liens commerciaux, donc c'est ce qui permet à la chaîne de vivre un petit peu, d'être reconnue sur YouTube et d'être visionnée. Si vous voulez que je continue à vous proposer des produits un peu sympas en français, voilà, des revues en français pour certains de produits qui n'existent pas, comme donc cette fameuse EDC, pour l'instant je n'ai pas vu, et le chaman que je n'ai pas vu. Allez, à bientôt à tous pour une prochaine vidéo.